Bonjour à tous. J'ai décidé de reprendre le thème de cette personne parce qu'elle arrive à 85 ans et il y a des choses que je comprends que maintenant. Et donc je désire vous faire part de mes recherches par le biais de cette vidéo. Et donc on va revoir en même temps les différentes périodes du cycle d'Uranus selon les cycles du devenir d'Alexander Ruperti. Donc là, je fais un petit rappel sur Uranus. Le cycle d'Uranus dure 84 ans et 7 jours environ. C'est le temps qu'elle met pour faire le tour de la Terre. Uranus passe 7 ans dans chaque signe environ, donc ça fait 12 cycles de 7 ans, ce qui fait 84. Alexandre Ruperti, qui suit les enseignements de Rudyard, fait correspondre la première période de 7 ans du cycle d'Uranus à la période Bélier, la seconde à la période Taureau, etc. Donc ça fonctionne avec l'âge. Ça va de 7 en 7. 7 ans, 14 ans, 21 ans, etc. qui sont d'ailleurs des bases, des âges clés dans l'évolution de l'être humain et pour se construire. Par exemple, vers 7 ans, l'éthérique prend sa place et se densifie. Vers 14 ans, le champ astral émotionnel est actif, l'enfant quitte la vibration des parents et il y a une réactivation des mémoires émotionnelles antérieures. Vers 21 ans, on est prêt à vivre en conscience, le karma est actif, les épreuves aussi, etc. Donc c'est vraiment des périodes clés, 7, 7, 7. Quand on veut voir le cheminement, par exemple, si on veut revoir tout ce qu'on a fait dans sa vie, il faut faire par période de 7 ans. Donc là, en suivant les transits d'Uranus, on va leur faire correspondre les périodes de 7 ans et ça va donner quelques informations supplémentaires. En général, un transit d'Uranus peut se faire ressentir un an avant le transit et un an après, mais en étudiant ce thème, j'ai été surprise de la précision des dates à 1 voire 2 mois près. Il s'agit donc du thème d'une personne de 85 ans qui est en train de vivre le retour d'Uranus à sa position initiale de base depuis un moment. Et je vous ai déjà présenté cette personne lors de ma première vidéo sur Uranus il y a 2 ans. Sur le plan humaniste, pour connaître le point de départ d'un travail personnel d'individualisation dans la société, travail qui est de se libérer des conditionnements parentaux, sociaux, karmiques, etc., on regarde le moment où Uranus va transiter l'angle le plus proche. Pour Saturne, on regardera plutôt le moment où il va transiter l'ascendant. Puis on regarde où se trouve Uranus dans le thème natal, dans quelle maison, pour cerner le domaine où il va y avoir un défi, une occasion de croissance, une occasion de se remettre en question, pour changer d'attitude. Il faut regarder aussi les aspects significatifs d'Uranus au Soleil, la Lune, Saturne, et à la dominante si vous la trouvez. Donc dans ce thème, on a une petite fille née au moment du début de la Seconde Guerre mondiale, elle est née en 1939. La maison 5, l'affectif, l'enfance, est très impactée par Mars dissonant ici, à Jupiter, par un Vénus dissonant, impactée aussi par le carré Uranus-Soleil que vous voyez ici. De plus, Uranus est conjointe à la maison 6 de la santé, donc à chaque fois que ce carré sera mal aspecté en transit, l'enfant et plus tard l'adulte s'en ressentira sur le plan physique et dans ses humeurs. Par un excès de nervosité, une humeur en dents de scie, un caractère pas facile, et avec Vénus régente de Uranus-Taureau, soucis veineux, lymphatiques, surtout dans les jambes et les chevilles, puisque la personne est du signe du Verseau. Alors ici, c'est surtout le caractère qui est à travailler, la personnalité, car Mars et Vénus sont à l'ascendant ici, et on a aussi un carré du Soleil à Uranus. Il y a une transformation à faire, d'ailleurs vous voyez la configuration céleste du papillon ici, j'ai rajouté un sextile, ce sextile-là, même s'il y a un degré d'orbe plus important, et donc on a aussi un nœud nord en Scorpion. Donc c'est vraiment un travail de transformation que cette personne a à faire dans sa vie. Voilà. En plus, en rapport à Pluton ici, qui est rétrograde, c'est pas la première fois qu'elle revient pour faire ça. Alors, là, avec l'opposition de Mercure à Pluton, ici, il y a un problème psychologique, un trauma dans le domaine matériel, financier, alimentaire et du couple, puisque ici, Mercure représente la maison 7. Un problème de sécurisation. Il y a la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, une situation, on est dans l'axe 2-8 ici, des possessions,
La Mercure représente également le milieu du ciel, et Mercure n'est pas loin ici du Soleil. Donc peur de perdre son père, c'est une peur karmique, elle a peut-être déjà vécu ça, et plus tard elle va transposer cette peur dans sa vie de couple. Donc là le Soleil est dans la maison 2 au carré d'Uranus, on a affaire au côté négatif du Verseau sur le plan des possessivités. Elle se dit c'est à moi, je ne le lâche pas, alors que le vrai Verseau est altruiste. Uranus est dans la maison 5, la maison des enfants. Elle aura une attitude possessive envers ses enfants tout en étant détachée, tout en ne s'impliquant pas directement. Parce que vous voyez, la Lune ici est en aspect à Uranus. On voit avec le quinconce à la Lune ici du Soleil qu'elle a du mal à concilier le statut de mère avec celui d'une personne très individualiste. Elle est centrée sur elle-même. On le voit ici avec Mars et Vénus. Donc on peut en conclure que le but d'Uranus, depuis la dernière incarnation, puisque Uranus ici est sur le nœud sud, c'est de travailler le lâcher-prise et faire un travail sur l'ego pour changer d'attitude. Elle a un Vénus ici Sagittaire et un Vénus en Sagittaire et un Jupiter en Poisson. C'est un être... elle a un travail à faire pour être plus dans la générosité, la compassion, surtout en tant que mère. Et avec Saturne au carré de la Lune, ici, elle doit s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants, mais sur le plan affectif et maternel, et ne pas rester que dans l'optique de faire son devoir, comme ici on le voit en sextile. Alors ici, l'angle le plus proche, c'est le descendant. Alors, le 16 mars 1944, Uranus transite la maison 7, elle a 5 ans. Donc je mets ça ici, et Uranus ici, est passé là. Alors c'est tôt pour travailler l'individualisation, mais en tout cas, ça a eu un impact sur le caractère, puisqu'on a Mars en face, ici. Donc Mars est en dormance, puisqu'il est dans la maison 12, mais se réveille avec le transit, ici. Alors, la maison 7, quand on travaille l'astrologie des enfants, représente la relation entre les parents de l'enfant. Dans la majorité des cas, lorsque Uranus transite la maison 7, il y a séparation, au mieux une nouvelle façon de vivre la relation entre les parents. Là, les parents ont divorcé en avril 1944 et c'est le père qui a eu la garde des enfants car il l'a exigé, donc il était dans son droit. On le voit ici. En général, pour les dates, ce n'est pas aussi précis. La rupture peut se faire longtemps avant et longtemps après le transit. Là, il n'y a eu qu'un mois entre le divorce et le transit. C'est pour ça que je suis quand même un peu impressionnée. Ce qui est à retenir pour le futur adulte, c'est que ce divorce est à l'origine d'un comportement extérieur au début et intérieur après. Alors, l'enfant devient caractériel, indiscipliné, têtu, immangeable. Avec la fratrie, elle commande, elle veut diriger, elle fait la morale. Et plus tard, c'est pareil. Elle n'aime pas qu'on la contredise, elle a de fortes convictions, elle veut imposer ses idées, elle est dans le pouvoir, mais ça se passe en coulisses, parce que Mars, ici, est dans la maison 12. La 12 représente Neptune, et Neptune, bien souvent, c'est les choses cachées. Elle est persuadée qu'elle a raison, qu'elle est dans son bon droit. Vous voyez ici Jupiter, qui est en aspect... elle est dans la croyance, qu'elle est dans son bon droit, donc elle va faire la morale aux autres. Donc à l'époque, quand elle était petite, elle faisait la morale, c'était elle le chef, elle faisait la morale à son frère et sa sœur. Mais les gens voient surtout, ici à l'âge adulte, Vénus Sagittaire et le trigone Lune Jupiter. Le côté maternel, compatissant, optimiste, généreux, altruiste, elle veut donner une bonne image d'elle-même avec Vénus-Neptune, ici, elle veut donner une bonne image d'elle-même, et ça marche en fait. Ensuite, Uranus rétrograde ici,
Et lorsqu'il repart en direct le 16 février 1945, il y a une deuxième rupture, car elle déménage dans une nouvelle maison, une autre province, avec une belle-mère et un frère qu'elle ne connaît pas, et un père qu'elle connaît très peu, puisque il était parti à la guerre. Donc là, il y a une seconde rupture. Elle a 6 ans, on est toujours dans la période Bélier. Ensuite, elle part dans la foulée en août 1945 en Allemagne parce que son père était militaire de carrière et il fallait occuper l'Allemagne après la guerre. Donc là, elle a 6 ans. On est dans la période Bélier et elle vit une seconde rupture parce qu'elle était gardée par sa grand-mère. Donc elle a perdu sa mère déjà là et maintenant elle perd la grand-mère. Donc c'est vraiment un gros traumatisme pour cet enfant-là. Ensuite, en juillet 1951, Uranus passe ici, sur la Lune, et Saturne passe en même temps sur le milieu du ciel. Donc là, ça passe sur la Lune. Uranus arrive là. Alors, le père, en fait, pour l'histoire, Saturne passe ici. Le père reprend une carrière civile et il y a un retour en France. Donc, elle a 12 ans. On est dans le cycle du taureau qui va de 7 à 14 ans. Uranus est au carré ici de Saturne natale. Elle a une éducation très dure avec sa belle-mère et voire même de la maltraitance. Elle reçoit des coups en fait aussi. Enfin, c'est vraiment très, très dur pour elle. Sachant qu'il y a Jupiter à l'époque, il me semble, qui passe ici. En juin 1956, Uranus transite sur Pluton natal ici. Elle a 17 ans. Donc, Uranus passe ici. Uranus passe sur Pluton. Il y a une nouvelle direction dans les études. Ça, Uranus peut représenter les études, puisqu'il représente la 3, et Mercure également. Donc il y a une nouvelle direction qui se fait, c'est la réalité. En fait, on l'empêche de faire des études supérieures. Alors c'est karmique, puisque Pluton représente la maison 12, c'est une épreuve, mais Uranus à l'époque est trigone à Mars, donc elle n'a pas dit son dernier mot. En fait, elle va contourner le problème, ça va l'arranger. C'est surtout le carré des Uranus qu'on doit regarder, en fait, ici. Quand Uranus va arriver ici, parce que ça va réactiver cet aspect-là de carré. Donc elle doit vraiment lâcher prise avec l'histoire familiale, faire son deuil. On est dans le cycle des Gémeaux qui va de 14 à 21 ans et c'est une crise mentale qu'elle doit faire. Ensuite, le 20 août 1958, elle a 19 ans, donc c'est bien, on arrive bien sur le carré des Uranus. Donc je le mets ici. Uranus se trouve ici. Bon, on va laisser Uranus là où il est, c'est mieux. Donc, j'étais en train de dire que elle a 19 ans quand Uranus, en fait, ici, est au carré de lui-même. Et depuis 1951, il y a un travail à faire sur les deuils. Elle n'a pas le droit de revoir sa vraie mère ni de prononcer son nom à la maison. Là, Uranus transite la maison des deuils. Uranus s'oppose au Soleil. Elle passe en mode rébellion pour sortir des pressions de l'entourage. Elle fait sa crise d'adolescence. En fait, on est bien dans le cycle des Gémeaux. Le 29 décembre 1959, Uranus passe ici. Dans le Lion. En fait, je ne l'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi. Et on officialise quelque chose. Et en fait, oui, elle se fiance à 20 ans. Alors, Uranus part en mode rétrograde et repasse en direct le 25 avril à 16 degrés 56, donc par là à peu près. Elle se marie le 11 juin 1960
à 21 ans, donc 2 mois après le passage d'Uranus en mode direct. Donc Uranus est à 17 degrés 55, toujours en aspect dissonant d'Uranus natal et du Soleil, ici. Tac, en fait, ça fait pas tout à fait une opposition, mais presque. Donc c'est un acte de rébellion, hein, parce qu'il s'agit d'un mariage précoce pour échapper à l'influence de la famille. Elle s'arrache à l'emprise du père, qui ne veut pas lâcher l'ascendant qu'il a sur elle. Il a un ascendant ici très fort dans le cadre de la famille. En fait, plus tard, elle aura en réalité le même comportement que son père, ça fait partie des schémas répétitifs parentaux. Et à 21 ans, on arrive dans le cycle du cancer d'Uranus qui va de 21 à 28 ans. Donc, comme on est dans la période cancer, elles fondent donc une famille. Et le 1er novembre 64, Uranus entre en trigone à Uranus natal. Donc Uranus ici va rentrer en trigone ici à Uranus natal. Elle a 25 ans, c'est sur une période de 7 ans et ça va créer des opportunités de s'individualiser sur le plan social, de prendre sa place. Ici, ça sera en ayant en fait 2 enfants. Ensuite, le 18 novembre 67, elle a 28 ans. Uranus transite le milieu du ciel, ici. Donc, on entre dans la période Lion d'Uranus qui doit lui permettre de se libérer, et c'est une période qui va de 28 à 35 ans. Alors, cette période Lion doit lui permettre de se libérer des influences parentales. Ici, sur le milieu du ciel, il y a un changement de situation sociale radical, un tournant du destin qui ne lui convient pas forcément, car cela fait ici un carré à Vénus plutôt, un carré à Vénus. Et ça crée une contrainte, peut-être parce que ça ne correspond pas à ses idéaux ou à ce qu'elle souhaiterait. Donc en fait, concrètement, en décembre 1968, donc 1 an après, il y a un déménagement. Elle change carrément de lieu de vie, de province. Il y a toute une réorganisation sur le plan des responsabilités parentales, dans sa vie de couple, dans son quotidien, puisqu'on est en Vierge. Alors là, je me suis trompée. Donc non, je ne me suis pas trompée, parce qu'on est vraiment on est dans le signe de la Vierge ici. Même si on est dans la période Lion, on est dans le signe de la Vierge. Donc il y a toute une réorganisation sur le plan du quotidien. En même temps, elle vit un retour de Saturne sur sa position initiale. En fait, Saturne ici, il est là. Donc, en face dans le Bélier, et donc ce qui se passe sur le plan de la destinée sociale ici, et à la maison, ici, va avoir un impact sur les 30 ans à venir, puisque là, un retour de Saturne va faire 30 ans pour revenir à sa position de base. Donc jusqu'en 98, elle va faire tout ce qu'elle met en place ici va avoir un impact, et ici va avoir un impact sur les 30 ans. Et en fait, effectivement, 30 ans plus tard, elle va redéménager. Alors, le 28 septembre 1971, Uranus s'oppose à Saturne natal. Donc Uranus ici s'oppose à Uranus, va s'opposer à Saturne natal. Donc elle a 32 ans, ça active le carré Lune-Saturne, puisque là ça fait un carré là. Ce carré d'Uranus à la Lune va activer ce carré là, et les difficultés à s'impliquer, ça va activer les difficultés à s'impliquer sur le plan maternel à la maison. Elle fait tout par devoir, ici on le voit avec Soleil et Saturne, c'est ce que montre ce sextile, et l'affection envers les enfants n'est pas absente, mais ne s'exprime pas, elle est froide. On le voit ici avec sa lune, elle est pourtant très maternelle, mais elle n'exprime pas son affectif, elle ne le montre pas, elle ne fait pas de câlin, elle ne fait pas tout ça.
Donc on est toujours dans la période du lion et dans l'axe parental ici. Donc elle doit lâcher prise sur les schémas parentaux, représentés par Saturne, le sens du devoir, pour qu'il y ait un peu plus de chaleur. Elle a cette générosité de cœur, puisqu'elle a Vénus en Sagittaire. Elle l'a ici avec la Lune au Cancer au trigone de Jupiter. Mais à qui profite-t-elle en fait? Je dirais à elle-même, ici. Parce que, en fait, tout ce qui est là se rapporte là. En fait, ça lui profite à elle pour asseoir une forme d'autorité ici, représentée par le carré Mars-Uranus. En fait, cette générosité ici, elle est dissonante. Elle ne s'exprime pas directement ici. La Lune ne s'implique pas réellement, en fait. Voilà, donc en attendant, Uranus ici est dans la maison 10 et la pousse à agir sur le plan social. Je vais voir si Uranus peut se loger là. Oui. Donc vous voyez qu'elle a beaucoup de planètes quand même en dessous la ligne d'horizon, donc il faut qu'elle fasse un effort pour se manifester ici dans une carrière sociale. Car en plus Uranus ici, Saturne pardon, fait un blocage dans le sens où elle se fait un devoir de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Alors dans la réalité, elle ne va pas retravailler, hein, mais c'est l'occasion pour elle de s'exprimer, par exemple, dans des activités sociales, dans des activités de créativité, de mode, d'art, de décoration, de faire connaissance avec d'autres gens, de s'ouvrir à des choses nouvelles, etc. Parce qu'à 32 ans, elle a des enfants, donc elle va à l'école, elle les emmène à l'école, elle est plus libre de faire des choses, la couture, des choses comme ça chez elle. Le 24 novembre 1977, c'est l'opposition des Uranus dans l'axe des lunulaires. Elle a 38 ans. Donc, hop, ici, on va remonter ça et ça. 38 ans, c'est l'opposition des Uranus. Je vais voir si ça passe. Oui, ça passe. Donc ici, on est dans la période vierge des 35-42 ans des cycles d'Uranus. Les nœuds ici sont dans l'axe de l'affectif et des enfants. Avec la Vierge, il y a quelque chose à faire, des changements à faire côté santé, hygiène, bien-être, vie quotidienne, vie professionnelle, mais surtout aussi avec les enfants. Alors, peut-être lâcher prise par rapport à une façon de faire trop personnelle ou trop marginale. Il faut qu'elle fasse un point sur les attitudes karmiques erronées. Elle a Uranus sur son nœud sud, ici. Elle est trop individualiste, trop têtue, trop attachée à ses principes, hein, on le voit ici. C'est une personne très conservatrice qui reste sur les traditions familiales dans les schémas parentaux. Par exemple, au niveau de... Enfin, je sais pas, moi, on lave ses enfants une fois par semaine, on évite de prendre une douche. Enfin, je sais pas, c'est des choses comme ça il faut qu'elle revoie ça. Parce qu'elle a été... éduquée dans des conditions très dures et elle a tendance à refaire pareil avec ses enfants. Alors, avec l'opposition des Uranus ici dans le Scorpion, elle doit faire des deuils, faire une profonde réorientation psychologique également, puisqu'on a ici Mercure en aspect de Pluton. Il y a eu forcément des prises de conscience avec ce nœud nord ici, mais il y a un blocage avec le soleil, c'est en aspect de carré au soleil, et un blocage avec les vasanas ici, les tendances latentes qui viennent des vies antérieures. Donc elle doit rompre avec ça, avec ces tendances. Et comme ça se passe dans l'axe taureau ici, scorpion, ça peut aussi concerner les finances, les biens matériels, etc. Et en fait, en 1978, il y a eu l'achat d'une maison secondaire. Alors, bon, je ne sais pas exactement comment on peut interpréter ça, mais en fait, il y a un rapport effectivement avec les finances. Donc, et puis ce qui se passe aussi, c'est en 1980, alors on va enlever lui, ah, je me suis trompée. Donc c'est bon,
j'ai réussi à tout remettre. Alors ici, le 28 décembre 1941, Uranus est là, il est dans la maison 12 en fait, il est en sextile au milieu du ciel. Donc ça veut dire que, malgré elle, puisque Saturne est dans la maison 12, elle reprend le travail pour des questions d'argent, puisqu'il y a eu l'achat d'une maison secondaire. Donc elle a 41 ans, on est toujours dans la période vierge des cycles d'Uranus. La Vierge concerne aussi la vie professionnelle, le travail, donc on est bien en phase avec ça. Alors, le 24 décembre 1981, elle a 42 ans, Uranus transite sur Mars. Elle entre dans la 7e période Balance des cycles d'Uranus. Elle est à la moitié de sa vie. C'est l'âge où la fertilité de la femme s'amenuise, donc ça peut jouer sur les rapports de couple. On est dans la balance, et en plus de ça, Mars s'oppose à la maison 7. Ici, ça renforce le caractère, là, ça va renforcer ce carré-là. Il y a un réveil des instincts, le besoin de tout gérer, de n'en faire qu'à sa tête, ça joue forcément sur la vie de couple en face, donc ici, sur le descendant. Le 4 décembre 1982, ici, tac, je vais voir si Uranus veut bien se mettre là, oui. Uranus transite à l'ascendant, elle a 43 ans, c'est une période de changement et d'affirmation de la personnalité par rapport à la vie de couple, mais ça se fait par en dessous, ici, en fait c'est elle qui porte la culotte, ça se fait par en dessous parce que Mars ici est dans la maison 12, c'est la maison de Neptune. Le 10 mars 1991, Uranus transite la cuspide de la maison 2. Donc, ici, on va voir si Uranus... Oui. Donc, il se trouve au trigone de lui-même, ici. La maison 2... Non, alors donc ce n'est pas là. C'est plutôt ici. Décidément, je vous en fais voir de... Je suis désolée. Donc on voit bien ici que Uranus se trouve dans le Capricorne. Il est donc au trigone de cet Uranus-là qui est en Taureau. Donc c'est le deuxième trigone propice à une métamorphose spirituelle de la personnalité. On est passé dans la 8e période de Scorpion des 12 cycles d'Uranus. Il s'agit d'une phase régénératrice. Comme c'est en aspect à la maison 5, c'est une opportunité pour elle de reconsidérer ses rapports affectifs aux enfants puisqu'elle a 52 ans et qu'elle est grand-mère. Donc ça adoucit ce trigone ici, ce carré-là, mais ça ne l'annule pas. Elle est toujours dans ce comportement de ne rien lâcher, de faire son devoir envers ses enfants ou petits-enfants. Dans la réalité, elle a arrêté de travailler pour s'occuper d'un de ses petits-enfants. Donc durant cette période 49-56 ans, cette période de Scorpion, elle doit réévaluer les relations parents-enfants, les siens, c'est-à-dire les considérer comme des adultes et ne plus essayer de les influencer. Alors est-ce qu'elle a fait ou non? Moi je vous dis pas vraiment. Donc, et c'est un peu sa mission de vie de faire ça. Et ce n'est même pas un peu, c'est sa mission de vie. Car on voit bien qu'elle est dans le pouvoir subtil ici. Ça c'est un aspect de pouvoir, surtout avec Mars ici en Sagittaire. C'est les commandants qui ont ça en général. En aspect de Jupiter ici. Pouvoir subtil parce que c'est dans la maison 12. Sous couvert de gentillesse, ici on a beaucoup de gentillesse, d'altruisme, etc. Elle dirige. Et ça se voit pas vraiment. Après c'est aux enfants d'en prendre conscience. On voit qu'il y a une tendance à manipuler ici. Ça, c'est la manipulation. Tendance à manipuler. Elle est très très forte, elle est puissante. Sous couvert de gentillesse, on a tendance à la plaindre. En réalité, elle est invincible. Vous voyez ici ce Mars, trigone Pluton. Mars, ici, là, à Mercure. Il y a beaucoup d'intelligence. Et puis ici, vous avez quand même ce Soleil en aspect de Saturne. Quoi qu'il arrive dans la vie, trauma, santé ou autre, elle est protégée par ce trigone ici, et le sextile Soleil-Saturne. Elle est protégée aussi par le trigone de la Lune à Jupiter qui représente la chance, et puis elle est protégée aussi par la Providence ici, avec ce trigone à Neptune.
et aussi les idées de génie, l'intuition, et elle a vraiment une force de régénération impressionnante. Alors c'est donc en partie dû, en fait cette façon de faire c'est dû à ce Pluton, hein, la guerre. Mais une particularité du caractère qu'elle a déjà, c'est une ancienne combattante. C'est en elle. Hein, c'est l'instinct de survie qui caractérise la conscience collective aussi des gens nés entre 1938 et 1957, pendant le transit de Pluton en Lion. Donc elle a cet instinct très fort, on survit en se serrant les coudes sur le plan matériel avec le conjoint, représenté ici par Mercure. On se serre les coudes hein, pour survivre. Donc là, dans sa vraie vie, elle fait face de nouveau à un divorce, mais c'est chez ses enfants, et on se serre les coudes dans la famille, donc elle arrête de travailler pour garder le petit. Donc ici, le 18 avril 1998, Uranus transite sur son Soleil. Hop, ici. Alors, est-ce qu'il va vouloir s'y mettre? On va le mettre ici. Alors, elle se retrouve de nouveau, Uranus se retrouve de nouveau au carré de lui-même. Elle a 59 ans et elle est à la retraite avec son mari depuis 4 ans. Doit-on considérer que ça touche son mari puisque le soleil ici représente le mari? C'est possible. Dans la réalité, ça l'a touché plutôt en 1994, l'année où il a pris sa retraite et où ils ont redéménagé à la campagne. Uranus est passé sur Mercure qui représente la 7, donc le conjoint, en avril 1995. Je dirais que le conjoint n'est pas vraiment représenté dans ce thème, on parle plutôt d'un couple. Donc quel rôle jouait-il vraiment, puisqu'on le voit dans la maison des finances ici, des rentrées d'argent? Alors n'avait-il qu'un rôle sécuritaire en fait? C'est possible. En tout cas, lorsqu'Uranus transite le Soleil ici, elle a 59 ans et on est dans la 9e période Sagittaire qui va de 56 à 63 ans des cycles d'Uranus. C'est une période importante de réajustement sur le plan individuel, à condition que la personne ait envie d'évoluer et de se remettre en question. Et c'est en fait ce qu'elle doit faire, c'est sa mission de vie. Donc ici, c'est-elle remise en question dans ses excès d'individualisme, hein, on l'a ici, excès d'individualisme. Est-ce qu'elle s'est dégagée des divers conditionnements, ici, des tendances latentes antérieures? Est-ce qu'elle est toujours aussi têtue, personnelle, campée sur ses positions, pour ce qui est des biens matériels de ses enfants, d'une manière de vivre? Est-ce qu'elle est davantage dans le partage, par exemple, le renouveau? Où en sont ses croyances, puisqu'on est dans la période Sagittaire? C'est l'âge où les enfants se marient ou se remarient. Donc, est-ce qu'elle accepte de partager ses enfants avec une autre personne, qui n'est pas du même milieu, par exemple? Et donc, est-ce qu'elle accepte de perdre son pouvoir sur eux? On l'a ici, le pouvoir. Est-ce qu'elle coopère? C'est donc une période qui apporte un défi, une opportunité de lâcher prise sur des valeurs obsolètes ou conservatrices concernant une ancienne manière de vivre, qui est là. C'est possible qu'elle n'ait pas très bien vécu cette nouvelle vie au départ et qu'elle se soit entêtée à essayer de reproduire ses anciennes façons de faire dans son nouveau lieu de vie et que ça ait eu des répercussions sur sa santé, sur le plan nerveux ici notamment. Alors, le 7 mars 2005, je ne l'ai pas noté, Uranus passe sur Jupiter. Bon, je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave. Donc Uranus passe le 7 mars 2005 sur Jupiter. On est dans la maison 3, elle a 66 ans, elle est dans les 3 dernières périodes restantes qui continuent en théorie ce qu'a commencé la période Sagittaire ici. Donc Uranus réactive le carré Mars-Jupiter, le désir de diriger, mais là je le vois comme quelque chose de cassant, d'agressif, peut-être parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Uranus là va rendre vraiment agressif. Il y a une forme de dégagement dans son rôle de mère pour se recentrer sur elle, je dirais. Donc la période, c'est la période, moi je dirais c'est la période Capricorne, qui va de 63 à 70 ans.
Alors le 16 avril 2010, je ne l'ai pas noté non plus, Uranus transite ici, la maison 4. Elle a 71 ans, c'est l'avant-dernière période du cycle. Auparavant, Uranus est passé sur Pallas ici. Je vais voir si ça bouge quelque chose. Donc elle commence à jouer le rôle de l'homme à la maison, car son mari est malade et devient aveugle en fait. Donc elle va jouer le rôle de l'homme. Et en général, Uranus sur la 4 veut dire déménagement, ou bien on fait des travaux dans la maison, on se réorganise autrement. Là, en fait, elle doit reconsidérer sa vie de famille, parce que le mari tombe malade. Donc Uranus est au carré de sa Vénus, ici. C'est possible que ça ne lui convienne pas de nouveau. Mais Uranus est au trigone de Mars, qui lui est au trigone de Pluton. Donc elle est dans la combativité, la survie, et avec Uranus, elle va diriger autrement sa vie et son foyer. Le 18 avril 2014, Uranus transite Saturne natal. Va-t-il bien vouloir s'y mettre? Oui. Et elle a 75 ans. C'est une occasion d'évoluer en rapport à ses idées conservatrices et de s'en libérer. Il pourra y avoir des soucis de santé liés à l'estomac, ici, la vessie, mais elle est protégée par le sextile au soleil. Il pourrait y avoir aussi des problèmes de santé nerveux. Alors, décès possible de la mère, puisque la lune est dans la maison 8, avant son père. Et oui, c'est ce qui s'est passé. En fait, sa mère est décédée avant son père. De la maladie d'Alzheimer en plus. Alors, le 3 juillet 2021, Uranus transite sur lui-même. Donc ici, Uranus revient à sa position de base. Donc elle a 82 ans. Elle a terminé carrément le cycle d'Uranus. Uranus réactive ici, puisqu'il passe sur le nœud sud, les tendances latentes, les vasanas, puisqu'il transite en même temps, donc sur le nœud sud. Donc réveil de la force d'indépendance, de la rébellion, de l'entêtement, dû à un événement extérieur. Et effectivement, il y a le décès du mari à la fin janvier 2021. Donc c'est vraiment très proche. Ça se passe pas un an avant, un an après le transit d'Uranus, hein, c'est vraiment à quelques mois près de ce transit précis. Donc ça redonne de la vigueur pour ce qui est des possessions matérielles et financières et pour ce qui est des enfants. Donc ça fait un bug en fait, hein. Parce qu'elle doit lâcher prise, mais il y a des peurs. Et sur le plan de la santé, ça fait amplification des tendances nerveuses, des problèmes de dos, cardiaques, cérébraux. Mais comme elle a un mental d'acier, ici, là, elle a un mental d'acier, elle veut tout diriger, etc., ça passe. Elle vit en fait sur les nerfs, grâce à ses nerfs, à son mental. Elle survit, disons, grâce à son mental. Elle se régénère en permanence. Alors, depuis juin 2023, Uranus, ici, est en aspect dissonant à la maison 3. Je ne l'ai pas tracé, mais en fait, c'est en aspect dissonant à la maison 3. Et se trouve ici en 6. Il est là depuis 2023. Donc il y a un risque d'accident cérébral. Mais elle est protégée ici, par la Providence en fait. Ici. Il y a une protection. Protection à Neptune. La Providence. On dit que c'est la Providence. Donc depuis 2023 aussi, Pluton en transit ici. Puisqu'il entre dans le... même avant, mais surtout depuis 2023 parce qu'il est ici en Verseau, il s'oppose à Pluton natal pour qu'elle change de mentalité, qu'elle apprenne à faire des concessions, parce que ici on voit que Mercure en aspect du Soleil, il y a 12 degrés d'écart, sont dans la maison 2, ici la maison des possessions, elle est dans le moi-je. Moi je ne cède pas, moi je ne partage pas, ou bien voilà, je ne change pas mes habitudes. Et Pluton en transit et au sextile de Mars, ici. Ce qui renforce la volonté de se battre,
de survivre, les capacités de régénération, etc. etc. Pluton est au trigone ici de Neptune, Pluton en transit, je parle, sa sensitivité, sa sensibilité est accrue, son intuition aussi, elle a des facultés extrasensorielles, elle voit des fantômes en fait, etc. Elle utilise donc ses facultés intuitives pour voir où sont ses meilleurs intérêts, ici. Mais il faut qu'elle fasse attention pour ce qui est de son lien, de son lieu de vie, puisque Neptune en ce moment transite ici. Elle est dans l'illusion, parce que ici on a une opposition à Neptune, et Neptune ici est rétrograde. Donc en fait, on pourrait dire qu'elle choisit mal ses combats. Neptune ici est au carré de ce Mars. Non, il n'est pas tout à fait 1, 2, 3, 4, il n'est pas tout à fait... Donc c'est possible qu'elle choisisse mal ses combats. Parce qu'il y a quand même ce Neptune ici en aspect à Mars. Elle choisit mal ses alliés également. Pluton, c'est la maison 12. Donc elle risque de se faire avoir. Pluton ici, dans la maison 12, elle risque de se faire avoir. Pluton représente la 12 en Scorpion. Donc elle peut subir des manipulations sur le plan matériel et financier, ici. Neptune n'est pas au carré de Mars, en fait. Ouais, elle a des alliés. Donc, faut qu'elle fasse attention pour ce qui est de la manipulation. Donc, il faudra voir le 20 novembre 2024. Oui, j'ai plutôt parlé du prochain transit d'Uranus. Le prochain transit d'Uranus, en fait, important pour elle, c'est celui-là. Et ce prochain transit se fera en mai 2027, dans 3 ans, donc elle aura 88 ans. Et compte tenu de ce qui s'est passé lorsqu'elle avait 5 ans, il peut y avoir encore une séparation traumatisante sur le plan relationnel. Mais on n'y est pas encore. En attendant, donc, il faudra surveiller le retour de Saturne à sa position initiale ici en juin 2026. Pour l'instant, il est là dans le Poisson. Il va revenir ici d'ici 2 ans. Et puis aussi, il faudra surveiller le transit de Pluton sur Mercure, surtout ici, fin novembre de cette année, car il y aura en même temps en face, ici, Mars sur Pluton. Et ce n'est pas très bon parce qu'on est dans la maison 8. Donc il faudra faudra vraiment surveiller ce transit-là. Mars ici sur Pluton, avec Pluton en face, c'est pas très bon. À surveiller aussi le 24 septembre de cette année, le passage de Mars ici sur sa Lune, car il y a un carré au Saturne natal. Et comme la Lune et Saturne est mal aspecté au départ, ça peut amener un accident ici ou une chute. Et Pluton, surtout que Pluton, là en ce moment, durant ce transit-là de Mars sur la Lune, Pluton sera en Capricorne. Donc ne la protège pas aussi bien que s'il était dans le Verseau ici, en aspect à Mars, par exemple. Il sera protégé, par contre, elle sera protégée par Neptune, ici la Providence, s'il arrive quoi que ce soit. Donc c'est à voir et à surveiller. Voilà. Je suis désolée enfin, j'espère que ça n'a pas trop plombé la vidéo. Ces problèmes de logiciel. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je suis là aussi pour apprendre. À bientôt.